Commençons ce journal par cette terrible agression antisémite. Dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux et de la croyait juive. Dans l'actualité de ce dimanche, une agression antisémite dans le RER. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris à une jeune femme vendredi matin. Jacques Chirac fait part de son effroi et demande que tout soit fait pour punir les agresseurs. Jacques Chirac a exprimé son effroi et réclame la vérité. Cette agression, racontée par Marie-Léonie Leblanc, n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un mensonge, une fiction. Durant 2 jours, politiques et médias ont pourtant voulu croire à cette histoire. Qui a pris la responsabilité de faire de ce fait divers, de cette affabulation, le symbole de la violence des banlieues? 1 an après, nous sommes allés enquêter dans les coulisses d'un mensonge devenu une affaire remontant au sommet de l'État. Premier titre de ce journal, une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. Tous d'origine maghrébine ou africaine. La croyant juive, ils ont dessiné des croix gammées sur son corps et ont lacéré ses vêtements. La France est sous le choc. Indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris. Cette agression ignoble, révoltante, continue de provoquer toute une série de réactions politiques. C'est un acte épouvantable. De tels actes sont inadmissibles. Ça ne doit pas exister. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. L'antisémitisme est une honte. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Et à ce moment-là, nous donnerions au monde et aux Français une image de cohésion nationale face à ces actes ignobles. La scène qui suit a été reconstituée à partir de sa déposition. Aujourd'hui à 9h37, j'ai pris le train de la ligne D au départ de la station Louvre. J'étais avec mon bébé de 13 mois. Dès que je suis monté, j'ai vu un groupe de 6 jeunes venir vers moi. Un des jeunes s'est approché et m'a dit: Ce serait bien ces petites poussettes pour ma sœur. Hein? Ce serait bien ces petites poussettes pour ma sœur. Ils ont essayé de détacher mon bébé de sa poussette. L'un d'eux a commencé à fouiller dans mon sac à dos. Dans le wagon, il y avait une vingtaine de personnes témoins de l'agression. Le jeune qui fouillait dans mon sac a trouvé ma pièce d'identité et a dit tout haut: c'est une gosse de Bourges qui était bien du 16e, mon gars, de blindé de thunes. Un de ses copains a dit: il n'y a que des juifs dans le 16e. Obligé, c'est une fouche. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à s'énerver. Ils ont commencé à me griffer le visage. La France est comme un des rares pays d'Europe qui ait donné des enfants à déporter aux Allemands. Nicole Gage, secrétaire d'État aux droits des victimes, a discuté avec la jeune femme au téléphone et lance un appel à témoins. C'est dire en présence d'un certain nombre de témoins. Cette jeune femme nous explique qu'elle a été victime de cette agression devant plusieurs témoins qui donc ne se sont pas manifestés, ne se sont pas portés à son secours et depuis devraient pouvoir prendre contact avec les services de police pour donner des signalements. Il y avait beaucoup de monde dans la voiture, mais personne n'a bougé. Avec son couteau, un jeune a déchiré mon t-shirt, puis mon pantalon. Heureusement, je n'ai pas été blessé par ces coups de couteau. L'un d'eux a pris un marqueur. Pendant qu'il dessinait sur mon ventre, un autre a dit: tu vas nous laisser un souvenir. Il m'a coupé une mèche de cheveux. Juste avant de descendre, ils ont fait tomber la poussette par terre. Ils m'ont dit: t'as pas intérêt à porter plainte parce qu'on sait où t'habites. Il y avait beaucoup de monde dans le train, mais personne n'a bougé. Cette agression, racontée par Marie-Léonie Leblanc, n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un mensonge, une fiction. J'apprends avec effroi l'agression à caractère antisémite dont ont été victimes une jeune femme et son enfant en région parisienne dans la journée de vendredi. Je lui exprime, ainsi qu'à tous les siens, ma vive émotion et ma profonde sympathie. Je demande que tout soit mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte honteux
afin qu'il soit jugé et condamné avec toute la sévérité qui s'impose. L'intervention du président de la République et celle du ministre de l'Intérieur donnent à ce fait divers une importance hors du commun. L'affaire du RERD vient de commencer. À l'Assemblée nationale, les députés sont réunis en session extraordinaire. Ils décident de suspendre leurs travaux. Tous les groupes politiques expriment leur indignation sans la moindre réserve. L'acte qui s'est perpétré est un acte particulièrement ignoble. C'est un acte d'une violence antisémite absolument invraisemblable. Il ne peut pas y avoir dans notre pays de lieux comme les trains de banlieue, de quartiers, de non-droit. Il faut donc prendre un certain nombre de dispositions qui n'ont pas été prises aujourd'hui ou pas suffisamment. La haine, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie sont probablement, et à coup sûr, certainement, les pires dérives mortelles pour notre démocratie. Dérives mortelles. Placée en garde à vue cet après-midi, elle a finalement avoué avoir inventé tout ou partie de l'agression pour laquelle elle a porté plainte. Elle aurait elle-même dessiné les croix gammées sur son ventre avec l'aide de son compagnon. Je sortais de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres, un scooter sur lequel il y avait 2 personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur un téléphone portable la photo de Mohamed Merah. Et un des assaillants également donc s'est découvert et a montré un t-shirt qui visiblement était l'effigie du drapeau d'État islamique. Et donc en me tenant, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Là, on apprend qu'il a tout inventé. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD qui avait dénoncé un viol et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui ont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. Donc, on est dans un cas de figure où effectivement la personne a inventé cette agression dans un contexte qui est effectivement particulièrement tendu. Oui. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Ça fait
des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Partez en Israël aussi vite que possible. En France aussi, on veut bâillonner, au fond. On veut bâillonner la population française pour l'empêcher d'exprimer sa colère devant cette suite ininterrompue de scandales. Et on veut nous faire avaler de force que Netanyahou, c'est un allié de la France. C'est peut-être un allié de M. Macron, mais ce n'est pas un allié des Français. Et j'espère que ce soir, partout en France, les manifestations seront très importantes pour montrer que nous, ce qu'on veut, c'est que Netanyahou soit jugé à la Cour de justice européenne pour crimes de guerre. Partez en Israël aussi vite que possible. L'État est contre la Torah. En conséquence, pour obéir au commandement, nous devons être contre l'État. Tout est lié. On dit que nous sommes des extrémistes. Le plus souvent, Neturei Karta, c'est... En tout cas, pour l'État, nous sommes des extrémistes. Je ne me suis jamais procuré de carte d'identité. Nous n'avons pas la sécurité sociale. Nous n'acceptons aucune aide des sionistes. Aucune assurance maladie, rien de rien. Même quand j'accouche, je ne touche aucune prime de naissance. Nous payons tout de notre poche. Je pense que je serais punie si j'acceptais une telle prime. En tant que juive et que petite fille d'une personne qui a perdu toute sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne supporte pas ce que Israël fait subir aux Palestiniens depuis maintenant 60 ans. Et aujourd'hui, c'est une manifestation pour commémorer la Nakba. La Nakba, c'est la catastrophe qui a forcé 800 000 Palestiniens à quitter leur terre et à perdre leur terre, et qui a entraîné des générations de réfugiés. Et en tant qu'être humain, et en tant que juive, et en tant que membre de cette association, j'estime qu'il est normal d'être ici aujourd'hui pour se rappeler de toutes ces victimes, dont certaines sont toujours vivantes et qui n'ont jamais eu compensation, jamais reconnaissance de leur souffrance. D'accord, je vous remercie madame. De rien. Voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? זה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, מאמינה לי? לא. אבל לפי דעתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית לא חושב שזה ניסיון מכוון להסתיר מכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך האמנים שלו.
אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Au plus menteur.